Bonjour, c'est Béatrice donc du blog béatrice-petitdemanche.com et aujourd'hui on va parler des 3 croyances qui ont changé ma vie. Donc, pourquoi cet article aujourd'hui? Eh bien, parce que je participe avec Philippe, qui est un autre blogueur. Nous avons créé ce carnaval d'articles. Et donc, pour Noël, nous allons préparer un e-book avec différents articles de ce genre et d'autres blogueurs aussi. Et donc, vous pourrez donner ça à quelqu'un, un ami, comme cadeau de Noël. Donc, quelles ont été mes 3 croyances qui ont changé ma vie? Je dois dire la vérité que lorsque Philippe m'a proposé d'écrire sur les 3 croyances qui ont soutenu donc ma vie d'une façon positive, j'ai eu du mal à saisir le sujet. Pourquoi? Parce que d'habitude, eh ben, quand on parle de croyances, enfin moi je suis habituée comme ça, on parle tout le temps de croyances limitantes. Mais ça peut aussi être bien sûr des croyances soutenantes. Donc voilà, donc ça a été je veux dire, mon mindset et mon cerveau, mes neurones, ils ont été un peu en tilt. Mais bon. Alors là, dans l'article, je dis peut-être parce que je suis aussi perfectionniste, bien sûr, hein, qui ne l'est pas, hein, un peu perfectionniste. Et peut-être que tu te reconnais aussi dans cela. Donc, j'ai entrepris une recherche dans moi-même, pas sur Google. Quelle épreuve. Mais j'en ai trouvé des croyances pas limitantes, mais soutenantes, que j'utilise en définitive à l'heure actuelle. Et je dois dire que je les utilise même tout le temps dans ma vie. Ça fait du bien d'écrire des articles, tu sais, parce que on réfléchit un peu sur soi-même. Ça fait très très du bien. Alors, en passant, je vous conseille d'aller voir le blog de Philippe, qui a écrit 2 articles très intéressants, un sur le stress et rester zen. Donc, ma première croyance qui a changé ma vie, c'est je suis capable de. On ne nous l'a pas beaucoup enseigné à l'école, même pas en famille, je dois dire, parce que on nous met toujours dans la condition que l'on ne sait pas. Mais en fait, il faudrait peut-être mieux qu'on nous dise tu es capable de, tu sais déjà, parce que ça nous crée une grande confiance en soi-même. Donc, en ce qui me concerne, la vie nous confronte tout le temps au changement. Et cela a été mon cas. J'ai souvent déménagé, changé de quartier, de pays et de profession aussi. J'ai été esthéticienne, représentante de produits cosmétiques, thérapeute en chromothérapie avec la méthode de Peter Mandel. Et dernièrement, je n'ai pu travailler pendant 3 ans pour des raisons de santé. Donc, ces dernières années, j'ai aussi changé 4 pays. J'étais en Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Hongrie, Italie, etc. France aussi. Lorsque on est en développement personnel, souvent on vous dit il faut être zone no confort pour progresser. Je crois que dernièrement, moi, j'ai battu les records. Donc, j'ai pas fini d'ailleurs parce que là, au mois de décembre 2023, je vais vivre une nouvelle aventure, hein, pas toute seule, avec une personne. Et je vais donc vivre dans un pays étranger et nous allons vivre ensemble. Donc, je vais vers ce nouveau changement, très enthousiaste, comme on dit en anglais, excité, et par ce changement, parce que je sais que c'est une opportunité que la vie m'offre. Donc, je remercie bien sûr toutes ces expériences et toutes mes expériences passées m'appuient, me soutiennent et me disent, Béatrice, tu es capable. Donc, toi, en tant qu'entrepreneuse de 50 ans plus, si tu as un moment de difficulté, pense à tout ce que tu as fait dans le passé et ça te soutient pour aller de l'avant, pour faire de nouvelles formations, changer d'activité, proposer un nouveau produit, trouver de nouveaux clients, etc. Voilà, donc la deuxième croyance, c'est je reste ouverte à la vie et aux possibilités.
Socrate disait, je sais que je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment l'attitude d'un vrai chercheur. Cette croyance peut te sembler déroutante. Pourquoi? Mon expérience personnelle m'a appris à rester ouverte à la vie parce que j'ai touché vraiment le fond, plus d'une fois d'ailleurs. Je suis passée de l'autre côté avant d'être ouverte à la vie. Il y a environ une dizaine d'années, je suis tombée dans ce que l'on appelle l'arrogance spirituelle. Il est intéressant de comprendre comment elle se manifeste. Elle se manifeste lorsque tu manques de confiance en toi et tu as une faible estime de toi. C'est ce qui m'est arrivé. Je commençais une nouvelle activité complètement différente de la précédente. Je m'occupais plus seulement de la beauté, mais aussi de la santé des gens. La responsabilité était très lourde pour moi. J'utilisais à l'époque des instruments de chromothérapie de Peter Mandel. J'étais l'une des meilleures élèves. Je m'étais totalement investie dans cette discipline et j'obtenais d'excellents résultats, mais tout était basé sur l'ego. Je veux dire par là sur l'insécurité de mon enfant intérieur. Cette technique était ma béquille, me soutenait et je dénigrais toutes les autres formes de thérapie. Pourquoi? Simplement parce que j'avais peur qu'une autre technique me bouleverse mes croyances dans celles que j'utilisais déjà. Donc, comment ne pas se simplifier ou se compliquer la vie, parfois. Je m'étais enfermée dans ce qui marchait pour moi jusqu'à l'épuisement de mon énergie et de mon activité professionnelle. J'ai donc tout remis en question, arrêté cette activité, exploré ce qui n'allait pas. Le courage, pas facile bien sûr, mais je tiens bon désormais. Je sais reconnaître cette arrogance spirituelle, je m'aperçois quand je me renferme dans mes croyances limitantes du genre, ça c'est la seule méthode valable pour toujours. Faux. C'est la méthode qui me convient pour l'instant et peut-être plus tard. J'ai bien dit peut-être. Eh bien, c'est pour cela que je suis en train de créer ma propre technique qui évoluera avec moi. Comment rester ouvert? Un bon entraînement que je trouve pour rester ouvert et dans l'esprit d'ouverture, c'est d'habiter dans un pays étranger où tu ne parles pas ta langue maternelle. Et tu es toujours obligé de faire attention et de rester humble surtout. C'est là la véritable clé. Pour être ouverte à la vie, il faut rester humble, remercier les gens et la vie et demander pardon quand tu vois que tu as fait une erreur. L'humilité. Alors, on arrive à la troisième croyance. J'ai le droit de choisir mes amis. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Il est vrai qu'on dit que l'on ne choisit pas sa famille, mais que l'on peut choisir ses amis. En Italie aussi, on dit qu'on fête Noël avec sa famille et Pâques avec ses amis. Le fait que l'on ne choisisse pas sa propre famille n'est pas tout à fait vrai. Il paraît, pour ceux qui y croient, et moi j'en fais partie, que l'on choisit sa famille quand on veut se réincarner. Des fois, c'est difficile à avaler comme pilule, surtout si on a une famille violente et qui abusive. Les amis. Maintenant, j'en viens au choix des amis. J'ai toujours essayé de me remettre en question, ou presque. Je dis bien presque, parce que quand je m'en apercevais pas, c'était la vie qui y pensait, comme j'ai dit auparavant, l'arrogance spirituelle. Comment je m'en suis aperçue? Tout s'est arrêté dans ma vie. Donc, ma vie m'a dit, ok, maintenant, tout s'arrête, rien de plus fonctionne, donc tu vas regarder ce qui ne va pas, si tu as envie bien sûr, parce que on peut choisir l'attitude de la victime, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, ou bien je me retrousse les manches et puis je dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? C'est deux attitudes complètement différentes. Donc, je dois choisir d'être entourée, oui. Je dois choisir, c'est un choix d'être entourée de personnes qui me soutiennent et me respectent. Là, c'est quelque chose qu'autrefois, je ne me permettais pas. Parce qu'il y avait du jugement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le jugement, tu peux le trouver aussi, bien sûr, les autres vis-à-vis de toi, ou bien toi vis-à-vis de toi-même. Je ne me permettais pas, par exemple, de choisir mes amis parce que moi, j'étais convaincue que c'était moi qui avais le problème à 100%.
Donc, si je ne pouvais pas fréquenter cette personne, c'était ma faute à moi. Il n'y a que du jugement dans tout ça. Hein. Écoute bien mes phrases, ma faute à moi. Je me juge, ok? Je n'arrivais pas à voir qu'une part de cette non-relation, non-communication n'était pas seulement à moi, mais appartenait aussi à l'autre. Et quelquefois, on a du mal vraiment quand on aime beaucoup, on est attaché beaucoup à certaines personnes, à voir ce côté-là des autres, de cette personne. Mais c'est normal, hein, ça fait partie, ça fait partie d'une connaissance plus approfondie de soi-même, je dirais. Alors, savoir dire non, ça pourrait être aussi être un autre mantra en voulant. J'ai écrit un article, donc, apprendre à dire non. Donc, si tu vas sur mon blog, tu pourras cliquer dessus. Et, et ça, c'est pareil, c'est pas facile. Alors, là, maintenant, j'arrive mieux à dire non. Je me suis ni en colère, parce que quand je dis non, certaines personnes qui ne sont pas habituées me disent, ah, mais tu sais quoi, ce truc-là, t'es en colère. Non, je suis pas en colère. J'ai appris aussi, je dois dire, la communication non violente. C'est-à-dire que je demande et j'exprime ce que j'ai besoin. Parce que, tu le sais peut-être déjà, que le tu. Alors, pour en revenir à dire non, comme j'ai écrit là dans l'article, la vie me met à l'épreuve même avec des personnes très chères. Voilà. Et donc maintenant, je sais dire non. Je sais que je ne vais pas mourir et surtout que je ne vais pas perdre leur amour. Parce qu'en définitive, si toi tu les aimes, tu les aimeras toujours. Ça changera jamais. Créer des nouveaux parcours neuronaux, c'est pas évident. Mais on s'entraîne à faire ça. Donc, comme je disais, à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre, avec Philippe, nous allons présenter un e-book de nos articles et d'autres blogueurs qui auront fait d'autres articles sur le même thème. Et cet e-book, tu pourras le donner comme cadeau à quelqu'un que tu aimes. Et je te demande bien sûr, s'il te plaît, de partager ce podcast, de partager ce site, ce blog, cet article à des gens que tu connais. Et à bientôt, bonne journée!